Les vestiges des remparts de Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, sont plus que jamais menacés de destruction en raison de politiques locales peu soucieuses de la préservation du patrimoine et de l'explosion démographique dans cette mégalopole saturée. Héritage unique, ces murs qui datent du XIe siècle en terre rouge ont jadis contribué à faire de Kano une cité-état sûre et prospère à la croisée de plusieurs routes caravanières transsahariennes. Si vous regardez le rempart de la ville, près de 80% a été détruit. Les archives locales rapportent qu'à l'origine, les murs, d'une épaisseur de 12 mètres à la base, mesuraient 15 mètres de haut, surmontés d'un large chemin de ronde pour surveiller les alentours. On peut dire que s'il n'y avait pas eu de rempart autour de Kano il y a longtemps, il n'aurait pas pu y avoir de Kano à l'heure actuelle. Le mur de la ville était ce que les gens de l'époque utilisaient pour se défendre ou se protéger. Malgré une culture, une langue et des traditions communes, les rivalités et les guerres de conquête n'ont cessé d'opposer les États Haoussa précoloniaux qui s'étendent sur une grande partie du nord du Nigeria actuel. Bien qu'il y ait une culture commune, la même langue, une seule langue, ils parlent tous Xhosa. Ils ont tous une culture commune, mais Kano combat Zazo, Zazo combat Kano, Zazo combat Katsina, Katsina combat Kano. Dans tout l'État Xhosa, il y a cette guerre, juste pour l'expansion territoriale. C'est pour ça que ces remparts sont là. En 2007, la Commission nationale des musées et des monuments chargée de préserver le palais de l'émir de Kano avait demandé le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des remparts, du palais et d'autres sites historiques de la ville. Mais 11 ans plus tard, la demande n'a toujours pas abouti et les historiens craignent que les dommages incessants sur les fortifications ne compromettent encore davantage une éventuelle reconnaissance par l'UNESCO.